Bonjour, 33e journée sur le chemin de Compostelle. Il est 6h du matin, je quitte Roncevaux. Et comme on peut le voir, il caille. Il va faire 11 degrés, donc j'ai sorti la polaire et le coupe-vent. Et je vais, je sais pas jusqu'où je vais. Je vais jusqu'où mes pas iront, au moins jusqu'à Zoubiri, je pense. Dans la brume pour l'instant. Allez, à plus tard. Alors Zoubiri c'est à 20,7 km, je pense que j'irai un peu après. Bon, le profil est nettement moins violent que hier. Oui, en plus de la fraîcheur, il y a du vent. J'aurais presque bien envie je regrette presque de ne pas avoir pris mes gants. Cette année, je ne les ai pas pris. Peut-être là, j'en aurais besoin. Enfin, je pense que ça va vite se réchauffer. Ça, c'est la nouvelle signalisation du côté espagnol. Grosse flèche jaune. L'atmosphère est étrange. Ah oui, puis aussi, je pars le ventre vide. Enfin, j'ai de l'eau et des graines. J'avais pas envie d'attendre le petit déjeuner à 7h. Je trouvais ça un peu tard. Sinon, ça me fait partir à 8h. Donc voilà, en attendant, je mange des graines et de l'eau. Et vers 9h, je trouverai bien un bar dans un village pour prendre un petit déjeuner plus conséquent. Il fait sombre d'un coup. Il fait sombre, on est dans la forêt. Il y a quand même des ombres. Je suis pas tout seul. Je sais pas ce que c'est une sorte de tunnel, je sais pas s'il y a une route au-dessus, non, on dirait pas pourtant. Je sais pas, peut-être pour évacuer l'eau, il y en a encore d'autres, il y en a plein dans la forêt. Je sais pas ce que c'est. Il y a même une vache perdue dans la forêt. Alors j'arrive dans un village, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il est bien trop tôt, il est 7h30, donc bien trop tôt pour trouver un bar ouvert pour prendre un petit déj. Alors pour se tromper de chemin, il faut vraiment le faire exprès. Il y a ça, il y a le panneau là-bas, il y a des flèches. Encore une grosse flèche, il ne faut vraiment pas le louper. Bon, après 6 km 6 à Jeun, voilà mon petit déjeuner. Une gaufre au chocolat et un petit chocolat chaud, ça fera du bien, il fait frais ce matin. Et voilà où je suis arrêté. Il y a quand même des montées aujourd'hui. Beaucoup moins qu'hier, mais il y en a. Et je les sens un peu plus quand même que d'habitude. Normal, après la traversée d'hier.
Le chemin est agréable. Ce matin, on est souvent dans la forêt. Chemin tranquille. Et puis on traverse régulièrement des petits villages. C'est cool. Au moins ici on marche pas dans la boue, hein. On a carrément un chemin pavé. Alors pour la petite histoire, hier soir, je suis allé à la messe à Roncevaux. Heureusement je connais le déroulement de la messe parce que c'était tout en espagnol à toute vitesse et avec aussi pas mal de latin. Bref, après ça, on a eu le droit à une petite visite, une explication de la collégiale de Roncevaux. Et notamment la Vierge qui est dans la collégiale a été construite à Toulouse. C'est une Vierge en bois en 1300 et quelques, et elle est recouverte d'argent, de plaques d'argent, ce qui fait qu'elle se conserve très bien. Et il y a aussi dans l'église un gisant en bois. C'est assez rare parce que le bois se conserve pas bien, donc ils ont retrouvé ce gisant en bois. Et c'est une tradition française, les gisants à bois, ils expliquaient. Et il y en a un autre, c'est à l'abbaye de Fontevraud. Donc clin d'œil, puisqu'on est déjà passé à l'abbaye de Fontevraud. Voilà. Et puis après, j'ai visité la crypte qui est sous l'église. Parce que c'est construit sur une colline, et donc pour remettre de niveau, ils ont construit d'abord une crypte qui fait les fondations de l'église. Et il y a une sonorité génial dans cette crypte, pas très grande, une 50aine de mètres carrés, avec des peintures pareil du 13e, donc faut pas qu'on s'approche des murs, faut pas qu'on touche, voilà. C'était très intéressant, c'était la petite minute culturelle. Alors bien, visiblement faut passer ici, pas casser la figure. Hop. Encore deux petits trucs à propos de cette collégiale des Roncesvalles. Donc elle date du XIIIe siècle, et pour la construire, c'est des architectes de Paris qui ont été appelés, parce que c'est la première église de style gothique d'Espagne, et elle a été inspirée de Notre-Dame, en miniature évidemment, mais notamment il y a une grande rosace à l'entrée. Donc ça c'est pour la construction. Et sinon dans l'histoire de cette Vierge en bois, Napoléon, il y avait des tensions entre la France et l'Espagne sous Napoléon, et Napoléon arrivant avec son armée à Roncevaux, les habitants ont pris la Vierge et l'ont emmenée à Pampelune pour la protéger. Ensuite elle est revenue, et depuis tous les ans au mois de mai il y a des grandes processions pour cette Vierge là, donc les gens de Pampelune qui viennent, et aussi de la Basse-Navarre côté français, donc de Saint-Jean-Pied-de-Port et tout. Il y a une association franco-espagnole, et ils viennent pour les processions de cette Vierge argentée. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur la collégiale des Roncesvalles.
T'as l'air toute perdue. Alors, en Espagne, si jamais un pèlerin décède en faisant le chemin, il a une stèle, comme là. J'en ai déjà vu deux autres, oui. Voilà. Vraiment, c'est difficile de marcher là-dedans. Mais c'est du délire, quoi. Ils n'ont pas posé les dalles dans le bon sens. Hein. Ça, c'est vraiment pour les chevilles et c'est un casse-gueule, ce truc. Ouf, c'est un petit peu mieux, plus plat. En tout cas, c'est vraiment chouette, hein, cette étape là, avec beaucoup de forêts. On devine les montagnes aux alentours et c'est vraiment sympa. Là, j'arrive presque à Zoubiri. Il est 11h10. C'est normalement la fin de l'étape conseillée du jour, on va dire. Mais voilà, il est très tôt, donc je vais continuer dans l'après-midi un petit peu plus loin, au moins 5-6 km plus loin, un ou deux villages plus loin. De toute façon, si je m'arrêtais à Zoubiri, je pourrais même pas manger. Il est trop tôt, 11h. Je sais pas, on est en Espagne, il faut attendre 13-14 heures pour pouvoir manger. Donc autant continuer. Ça y est, j'arrive à Zoubiri après une descente infernale dans la forêt là. Il est 11h30, je vais me faire une petite pause. Ah ouais. Il la rate. Et me voilà arrivé à Lara Soignia. On va aller trouver les auberges. Il est 13h. Bon, puis je vais peut-être aller à l'albergue municipale. Albergue municipale. C'est là que je serai ce soir.